Bonjour à vous à la maison et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et on découvre son plan merveilleux pour nous. Si vous avez été avec nous depuis les 2 dernières émissions, vous avez découvert avec moi l'Évangile dans l'Ancien Testament, en fait, même dans la vie de Joseph. Et on a encore le grand privilège d'avoir Jean-Christophe Jasmin, qui est pasteur dans la région de Montréal, qui nous aide justement à voir le fil conducteur de l'Ancien au Nouveau Testament. En fait, le plan A, le plan crucial, Jésus-Christ. Bienvenue parmi nous. Merci, Simon. Donc, longue introduction. Il y a probablement des gens qui n'ont pas été là les 2 premières émissions. Peux-tu juste nous faire un petit récapitulatif pour qu'on puisse bien saisir qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va replonger dans l'histoire de Joseph. Voilà. Une histoire qui n'est pas déconnectée de l'histoire de Jésus. Plusieurs chrétiens lisent l'Ancien Testament comme le plan A de Dieu, puis l'Évangile comme son plan B. Il n'y a rien de plus faux. Et Jésus est le plan A de Dieu depuis le début. Puis toutes les Écritures, Jésus lui-même le dit, toutes les Écritures pointent vers lui. Donc, dans chaque passage de la Bible, on peut toucher certains de ces fils qui commencent de la Genèse et qui s'accomplissent dans la personne de Jésus, dont dans l'histoire de Joseph. Donc, on a vu que Joseph, c'était un des fils de Jacob, aussi appelé Israël. Donc, c'est le peuple d'Israël qui se tient à l'intérieur d'une famille, là, dans ses origines, et que Joseph était le fils préféré de son père. Mais ses frères ont vécu ça avec jalousie. Puis ça, c'est un pattern, un motif qu'on a vu dans les Écritures. Donc, ses frères, jaloux, ont décidé de le mettre à mort, puis à la dernière minute, ils ont changé de plan, puis ont décidé de le vendre comme esclave dans une caravane qui amenait Joseph en Égypte. Et c'est là qu'on était rendu la semaine dernière. Donc, on va voir cette semaine comment ce motif-là, où Joseph est élevé comme préféré de son père, est abaissé par ses frères, est abaissé dans le fond du puits, est vendu en esclave, comment ce motif-là d'élévation, d'abaissement et d'élévation est une préfigure du motif de l'Évangile. Aujourd'hui, on va être au chapitre 39-40 de Genèse. Et encore là, ce pattern-là, ce motif-là d'élever, rabaissement, on le voit clairement au moins 2 fois dans ces chapitres-là. Peux-tu nous l'introduire? Chapitre 39, je crois que... Oui, donc il y a une petite pause dans la Genèse au verset 38 où on parle de ce qui se passe avec un des frères de Joseph, Judas. Puis au verset 39, donc on reprend à la fin du voyage et on voit que Joseph est vendu comme esclave, comme esclave à Potiphar, qui est le chef des gardes, donc une des positions les plus élevées en Égypte. Au verset 2 et 3, ça dit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Donc, on peut voir, l'Éternel est avec Joseph. Donc, tout ce que Joseph touche, ça lui réussit parce que l'Éternel est avec lui. Et c'est reconnu. L'Éternel est avec lui. Le narrateur du livre de la Genèse le mentionne à plusieurs reprises. Puis on voit que parce que l'Éternel est avec lui, il trouve grâce aux yeux de ceux pour qui il travaille. Donc Joseph qui est vendu comme esclave, puis on s'entend être vendu en esclave en Égypte, il aurait pu être vendu dans plusieurs contextes. Il aurait pu aller travailler dans les mines où on a une espérance de vie de 3 ou 4 ans. Là. Il aurait pu être esclave dans les champs ou dans des endroits beaucoup plus dangereux. Puis vendu comme esclave dans la maison d'un aristocrate de la noblesse égyptienne. Puis on va voir que Joseph, donc, comme esclave, va trouver grâce, va être élevé et va prendre soin avec justice des tâches auxquelles son maître l'a confié. Il arrive un problème. Tout un problème. Que la femme de son maître, avec qui il devait passer sûrement beaucoup de temps, parce que son maître travaillait à la cour, donc la femme de Potiphar trouve Joseph de son goût. Et donc, elle est charmée, puis à plusieurs reprises, elle essaye de le convaincre de commettre l'adultère avec elle. Puis on peut imaginer que Joseph
pouvait être tenté. C'est valorisant pour un esclave. Mais quand même mal à l'aise, parce que c'est un homme intègre. Mais c'est un homme intègre. Donc, il est tenté en toute chose, mais il est intègre, puis il va refuser à plusieurs reprises. Puis il va même dire que comment est-ce qu'il pourrait faire un aussi grand mal et pécher contre Dieu. Donc Joseph voyait que l'obéissance qu'il avait pour son maître, ultimement, c'est une obéissance par rapport à Dieu. Donc il va être tenté en toutes choses et il va rester pur. Et à cause de sa justice, encore une fois, à cause de sa justice et de son intégrité, il va être faussement accusé et il va devoir payer. Donc la femme de Potiphar va essayer littéralement de l'agresser sexuellement. Oui, elle lui dit « couche avec moi ». Il va se sauver oui. et étant rejeté, elle va se venger sur lui en disant que Joseph a essayé de l'agresser et Potiphar va le faire jeter en prison. On peut imaginer que Potiphar avait certains doutes par rapport au témoignage de sa femme parce qu'il aurait pu simplement le mettre à mort. Il va le faire emprisonner. Donc Joseph, qui est amené en Égypte, qui est élevé, va être abaissé, puis repart à la case départ, ou même encore pire, en prison. C'est vraiment spécial parce que c'est comme la deuxième fois qu'il devient le préféré et qu'il se fait... Il y a encore une injustice par rapport à sa situation. Wow! Quelle vie vraiment spéciale. Et encore une fois, ça pointe vers Jésus-Christ. Et tout au fil de l'émission, on va faire ces liens-là avec Jésus. En parlant de Jésus, on aimerait vous offrir tout à fait gratuitement le film de Jésus. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Donc, j'aimerais vous inviter à nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 et nous demander, j'aimerais avoir ce film que Simon nous a parlé. On vous le donne tout à fait gratuitement. Et j'aimerais aussi vous inviter à aller sur notre site web, espoir.ca, où vous allez découvrir un bon nombre de ressources concernant la Bible, concernant le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Donc, après la pause, on va regarder encore une autre fois où est-ce que Joseph va être élevé et aussi, encore une fois, injustement abaissé. Donc, quittez pas. On se souvient, le pain représente le corps de Christ rompu pour nous. Et le vin représente le sang de la nouvelle alliance, celui qui scelle notre relation avec Dieu. Donc, assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Donc oui, Joseph, préféré de son père, laissé vendu, et ensuite préféré de Potiphar, injustement mis en prison. Mais il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que l'Éternel était avec Joseph. Dieu avait un plan spécifique pour lui. Donc, il était avec lui. Comment ça s'est passé en prison, Jean-Christophe? Donc, autant qu'on voulait l'abaisser, l'Éternel le relevait. On voit encore une fois au chapitre 39, verset 21, ça dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison le plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. L'homme ne peut pas contrecarrer ce que Dieu veut faire. Non. En fait, comme on va le voir, et le reste de l'émission, et même la prochaine émission, c'est Dieu a vraiment un plan ici. Oui. Et c'est sûr, on peut le lire d'une manière centrée sur nous, une manière un peu morale. Puis, c'est pas une mauvaise manière de le lire, l'idée de dire, dans la vie, peu importe comment on est abaissé, ce qui est important, c'est que le serviteur soit trouvé fidèle. Donc, de garder la foi en Dieu, puis Dieu va nous élever au temps convenable. C'est des choses qui sont dans le Nouveau Testament, qui sont vraies, mais l'Évangile n'est pas centré sur l'homme, mais c'est centré sur Dieu lui-même. Puis même Jésus-Christ reflète la bonté puis la grâce du Père. Donc, il y a vraiment cette idée-là de dire qu'il faut lire les Écritures avec une vision centrée sur l'Évangile. Et encore une fois, on va le voir dans la prison.
Oui, parce que Dieu veut bénir Joseph, Ouais. mais là, ça semble qu'il y a encore des embûches, il y a des obstacles, il y a des choses qui se passent que finalement, Joseph a encore redescendu. C'est ça. Explique-nous Puis, c'est sûr que d'être présent en prison, c'est une certaine forme d'abaissement. Puis il va passer longtemps. Nous, on lit ces choses-là hein, dans notre lit, douillet. En dedans de 15 minutes, c'est fini. En dedans de 15 minutes, c'est fini. Mais c'est des années par rapport auxquelles Dieu n'a pas promis formellement à Joseph qu'il allait s'en sortir ou quoi que ce soit. Donc, il est placé en prison. Est-ce que l'auteur de la Genèse fait ressortir de cet épisode-là? C'est un épisode en particulier. Donc, il a dû se passer plein d'affaires. On voit que, justement, dans ce qui est résumé, qui était responsable des prisonniers. Puis, il va y avoir 2 personnes de la cour du roi qui vont être placées en prison avec lui. Son échanson, qui est la personne qui s'occupe du vin, de servir le vin à la table du roi. Puis, le chef des panetiers, donc celui qui s'occupe du pain dans la prison. Ces gens-là vont avoir des songes que Joseph, par la grâce de Dieu, va être capable d'interpréter. Puis il va leur annoncer que le panetier va être mis à mort, puis le même jour, l'Échanson va être rétabli dans son rôle. Il va demander à l'Échanson de se souvenir de lui, et quand il sera relevé, mais l'Échanson l'oublie, et il va seulement se souvenir de lui quand le pharaon va avoir un rêve. Donc, cette histoire-là aussi pointe vers Jésus-Christ. Celle de Potiphar, puis celle de son emprisonnement. Tu as mentionné un point. On peut voir qu'au début, lorsque Joseph va vers ses frères, il a environ 17 ans. Mm-hmm. Et on peut voir, lorsqu'il est établi comme gouverneur, il y a à peu près 30 ans. Mm-hmm. Donc, nous, on lit ça, c'est quelques chapitres, comme on vient de le dire, c'est 15 minutes, mais on parle de 13 ans d'injustice ou de misère, où est-ce que l'Éternel est avec lui, donc il vient dans des positions géniales. Mais il redescend, puis injustice. Et là, ici, il aide des gens à sortir de l'Échanson, sortir de prison. L'Échanson l'oublie. Oui, tout à fait. Donc, lui, il est dans une prison qui est d'une façon totalement injuste, mais encore là, Dieu a un plan pour lui et pour ça. En fait, Dieu révèle Christ à travers ces histoires-là. On voit que ce que Joseph va vivre, Christ l'a vécu. La parole de Dieu nous dit que Christ a été tenté en toutes choses comme nous. Et le début de son ministère, c'est vraiment 40 jours dans le désert où Satan va lui promettre des choses. 3 tentations. 3 tentations différentes. Et chaque fois, Christ va répondre par la parole de Dieu. Ouais. Joseph, on peut imaginer qu'il n'a pas vraiment accès à la parole de Dieu dans le sens que nous, on l'a, parce que, je veux dire, c'est la Genèse. Moïse n'a même pas encore écrit le Pentateuque, mais il avait accès à la promesse de Dieu et il était conscient, on le voit, que de pécher contre son maître, de pécher contre la femme de son maître, c'était grave et c'était un péché ultimement contre Dieu. Oui. Et donc, de la même manière que Jésus répond à la tentation dans le désert, en pointant son devoir vers le Père, Joseph va répondre à la tentation en pointant son devoir vers le Père. Maintenant, dans la prison, c'est intéressant, de toutes les histoires qui auraient pu être placées là, il y a l'histoire avec ces 2 serviteurs-là qui servent la table du roi. Et ils servent 2 éléments à la table du roi qu'on va revoir aussi à travers les Écritures. Puis ces 2 éléments-là sont... le vin et le pain. Le vin et le pain. Puis il va se passer 2 choses avec ces éléments-là. Celui qui sert le pain va être mis à mort et celui qui sert le vin va être rétabli en communion avec le roi. Je crois que c'est assez facile et les auditeurs doivent faire le lien. Je pense qu'on voit ça dans le Nouveau Testament. On voit ça dans le Nouveau Testament, puis c'est une des ordonnances que Christ lui-même nous a donné, celui du repas du Seigneur. Donc, il faut faire attention avant de lire les choses de manière allégorique puis de voir des allégories partout. Mais dans ce passage-là, quand même, avec le parallèle qu'on voit avec Christ, c'est intéressant de voir la dimension que le pain est celui qui représente le pain est mis à mort et brisé de la même manière que quand on se souvient lors de la scène, on se souvient, le pain représente le corps de Christ rompu pour nous. Et le vin représente le sang de la nouvelle alliance, celui qui scelle notre relation avec Dieu. Donc, c'est les chansons, le panetier n'ont pas de valeur dans le sens où ils font un sacrifice de la même manière que Christ, mais pointent vers ces éléments-là quand même. Pour reprendre ton expression,
on peut voir plusieurs fils. Que ce soit l'intégrité, que ce soit élevé, rabaissé, tout ça. On voit clairement des fils entre Joseph et Jésus-Christ. Fascinant, n'est-ce pas? Dieu se révèle au travers de la vie de Joseph, ses circonstances. Il se révèle, il nous donne des indices sur ce qui va arriver plus tard en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous faire un autre cadeau. J'aimerais vous encourager à nous appeler pour vous procurer Destination Finale. D'une façon tout à fait gratuite, nous allons vous le faire acheminer. Juste à nous appeler au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore si vous avez des questions par rapport à Dieu, par rapport à votre âme, par rapport à la Bible, appelez-nous. Ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions, ou encore visiter espoir.ca, où il y a beaucoup de ressources concernant tout ce qui a rapport avec Dieu et la parole de Dieu. Donc, restez avec nous. Après la pause, nous allons continuer cette belle étude sur l'Évangile dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que des mauvaises choses arrivent au bon monde? Voilà. Mais on voit que Dieu avait un plan encore plus grand, puis d'être élevé à la droite de Potiphar, c'est rien comparé à être élevé à la droite de Pharaon. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination Finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. L'histoire de Joseph, fascinant. Jésus-Christ est préfiguré là-dedans. On peut voir des fils. Peux-tu être plus précis? Où est-ce qu'on peut voir Jésus et de quelle façon? Donc, on a mentionné le parallèle avec le pain puis le vin, mais principalement l'outil que je veux montrer dans ce passage-là, c'est celui du motif ou du pattern. C'est-à-dire de quelle manière est-ce que ce motif-là d'élévation, pour être ensuite abaissé, pour être ensuite élevé au-delà de toute attente, c'est présent dans les Écritures et ça préfigure, ça présente l'Évangile. Il y avait un auteur américain connu, Kurt Vonnegut, qui résumait les différents motifs narratifs qu'on pouvait voir dans les films à Hollywood ou dans les romans ou quoi que ce soit. Puis il dit que le modèle maintenant de la plupart de nos histoires, quand on regarde un film d'Hollywood, c'est calqué sur ce motif-là de l'Évangile, c'est-à-dire une situation initiale, une progression naturelle, une surprise avec un abaissement puis un problème, puis la situation finale est encore plus haute et soudaine que ce qu'on aurait pu s'attendre. Donc, on voit dans la révélation, dans la grâce commune, cette idée-là que l'histoire de l'Évangile est présente dans notre manière de concevoir les histoires. Et ça commence très tôt, ça commence dans la Genèse. On voit Joseph qui est le fils préféré, qui est abaissé, puis humilié, qui est vendu comme un esclave, mais qui finalement, comme esclave, va se présenter avec Potiphar. Donc, il tombe dans une bonne maison, puis il va être élevé, puis on voit les choses vont bien, puis on s'attend, écoute, finalement, Joseph, il va être en charge dans une des maisons, une des personnes ça va bien puissantes. finir. Ça va bien finir. Bam! Injustement, il est abaissé alors qu'on ne s'y attend pas, puis il finit en prison. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que des mauvaises choses arrivent au bon monde? Voilà. Mais on voit que Dieu avait un plan encore plus grand, puis d'être élevé à la droite de Potiphar, c'est rien comparé à être élevé à la droite de Pharaon. Puis c'est ça qu'on va voir après dans la prochaine émission, mais que ultimement, Joseph va sortir de prison pour être placé comme premier ministre, comme bras droit du Pharaon. Il va être l'homme le plus puissant en Égypte. Tu vois où Jésus là-dedans? Où est-ce que je vois Jésus là-dedans? On le voit dans les évangiles, on le voit dans le parallèle par rapport aux évangiles. Donc Jésus qui commence son ministère, qui va commencer humblement après son baptême, qui va gagner une certaine notoriété, que même à certains moments, on va vouloir le faire roi, puis il va se retirer.
Il y a des milliers de personnes milliers. qui le suivent. Mais oui, Tout c'est à ça, fait. qui veulent se faire nourrir, qui veulent être plein de miracles. OK? Puis cette tension-là apparaît de plus en plus dans l'épisode La Passion. Tu sais, souvent, le tiers, la moitié de certains évangiles traitent de la dernière semaine de vie de Jésus. Puis on voit dans Luc, par exemple, quand Jésus rentrait à Jérusalem, que les disciples puis les gens qui étaient là s'attendaient à la parousia, s'attendaient à l'avènement du royaume de Dieu. Donc, eux, ils voyaient une continuité linéaire. Ils se disaient, ça continue comme ça. Jésus va nous libérer des Romains, il va être roi d'Israël. Établir un royaume. Établir un royaume, partir une nouvelle dynastie. Les autres, ils voyaient Puis là, comme on un va être David. indépendant. Ils voyaient comme un David, ils voyaient comme un Judas Maccabée, ils voyaient comme un libérateur, comme un George Washington, ou comme les fondateurs des nations. Donc, ils ne voyaient pas en Jésus le Fils de Dieu ou nécessairement les gens à l'époque de Jésus. Et quelle surprise pour eux. Même si les disciples, Jésus l'avait enseigné à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme meure et soit crucifié, ils avaient de la difficulté à l'accepter. Puis on s'attend que les foules autour qui suivaient Jésus, pour eux, c'était une surprise extraordinaire, que Christ soit non seulement mis à mort, mais mis à mort de la manière la plus humiliante qui existait dans l'Empire romain. Normalement, les gens, on leur coupait la tête ou pour des exécutions, les citoyens romains. Les seules personnes qu'on crucifiait, c'était les rebelles. Soit des gens qui se rebellaient face à l'autorité romaine, ou soit les esclaves qui se rebellaient contre leur maître. Donc, on voit vraiment le pattern ici. Les gens pensaient qu'il était pour être élevé, même qu'il y avait plusieurs personnes qui suivaient des centaines de personnes. Même ils l'acclament quand il rentre à Jérusalem, on se souviendra. Et puis là, ça tombe crucifié. Crucifié. Donc, ils s'attendaient à un royaume, ils s'attendaient à l'élévation la plus élevée qu'ils pouvaient imaginer, et ils ont vu l'humiliation la plus basse qu'ils pouvaient imaginer, mais ils ne pouvaient même pas imaginer que Christ à la croix n'était pas crucifié comme les autres, mais souffrait la séparation, l'humiliation, la condamnation pour nos péchés. Donc, c'est encore plus humiliant que ce qu'on peut imaginer. Sauf que son élévation subséquente est encore plus grande qu'être le roi temporel d'Israël. Je t'arrête tout de suite, Jean-Christophe. Là, oui, on va aller. Ben, parce qu'il va remonter, mais à une place exceptionnelle qui ne redescendra plus. Et après la pause, c'est de ça qu'on va parler. Où est-ce qu'est présentement Jésus? Comment ça se passe? Donc, restez avec nous, on en parle dans quelques instants. Et c'est le point final. C'est le point ultime. Jésus-Christ couronné roi des rois pour l'éternité. Joseph, figure imparfaite de Jésus-Christ, figure, en fait, la perfection et élevée. Joseph pointe vers l'ultime Joseph. Et voilà. Jésus-Christ. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Jésus-Christ. Ils étaient prêts à le couronner roi. Même certaines personnes pensaient que ça en allait se faire couronner. Mais en fait, il est mort d'une façon très vulgaire sur une croix, d'une façon très humiliante. Il était abandonné, rejeté, méprisé. Il n'y a pas plus bas que de mourir sur une croix romaine. Surtout pas quand on s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais c'est le plus bas qu'il est descendu, mais ce que j'aimerais qu'on puisse regarder, j'aimerais vous présenter un passage où est-ce qu'on le voit descendre, mais on le voit également monter où il n'y a pas plus haut. On est dans Philippiens au chapitre 2, au verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'y a pas plus bas. C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas plus haut. Et c'est le point final. C'est le point ultime. Jésus-Christ couronné roi des rois pour l'éternité. Joseph, figure imparfaite de Jésus-Christ, figure en fait la perfection et élevé. Joseph pointe vers l'ultime Joseph, Et voilà. Jésus-Christ. Puis, donc, au lieu d'avoir une lecture strictement centrée sur nous, où on se dit, ah, si t'es fidèle, tu vas être élevé, on voit que Christ a vécu l'humiliation qui nous était réservée. Puis, maintenant qu'il est élevé à la droite du Père, il intercède en notre faveur pour nous. Donc, notre statut devant Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit arracher ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui nous est donné gratuitement, par grâce, sans les œuvres, simplement par la foi, simplement en croyant en ce que Jésus-Christ a fait. On n'arrive pas au ciel à notre mort. Bon, mais là, moi, je suis assez bon, tu me laisses rentrer. En fait, au contraire, ce qu'on voit dans la Bible, c'est qu'on est des pécheurs. En fait, c'est la mauvaise nouvelle. C'est que vous et moi, on est des pécheurs. On ne peut pas arriver devant Dieu et dire « Hey, regarde, laisse-moi rentrer, je suis bon. » Il n'y a que Dieu de bon. En fait, Dieu va dire, je t'ai envoyé mon Fils, venir mourir pour tes péchés. Il est descendu au plus bas. Il a pris les souffrances qu'il ne méritait pas, mais en fait que nous méritions, vous et moi. Il les a pris sur lui. Pour que lorsqu'on croit en lui, nous puissions être lavés de nos péchés. Il est ressuscité pour pouvoir nous donner la vie. Et il a été élevé auprès du Père pour nous préparer une place et pour intercéder pour nous. Ah, mes chers amis, arrivez pas, pensez pas que vous allez arriver au ciel avec votre bonne religion, avec votre bonne justice, avec des bonnes pensées. Ah, arrivez au ciel juste avec le sang de l'agneau, celui qui a été immolé pour vous et moi, le sang de Jésus-Christ qui nous lave de tout péché. Mettez votre foi en ce que Christ a fait pour vous. Aujourd'hui, à l'instant même, dites-lui, sauve-moi, je suis un pécheur. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci beaucoup à vous à la maison. Mettez votre foi en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.